Bonjour, je m'appelle Eric, je suis CTO de Blackwen. J'ai rejoint Blackwen en tant que software engineer pour contribuer au développement du produit. Et aujourd'hui, il y a une dimension dans mon travail de management individuel, management de l'équipe et aussi d'animation technique. En termes d'outils et techno, on utilise les langages Scala, Kotlin, Java. On va s'appuyer sur les frameworks Spring Boot et Flink. On va déployer notre infrastructure et notre logiciel via du Ansible et du Terraform. On va faire tourner des containers avec Docker. Et en fonction des besoins de nos clients, on va pouvoir utiliser des technos comme Kafka, Cassandra ou DynamoDB. Les challenges techniques, tout d'abord, il faut savoir que notre moteur d'analyse de transactions fonctionne en temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'il va traiter un nombre important de transactions pour lesquelles il faut dire est-ce qu'on la laisse passer ou est-ce qu'on la bloque, et le tout en quelques centaines de millisecondes au maximum. Et donc, c'est un enjeu de performance assez intéressant qui va nous mener à mettre en place des choses assez innovantes en termes d'architecture logicielle, etc. Ensuite, on a également un challenge au niveau du machine learning et des règles métiers qui sont au cœur de notre moteur. Une fois qu'on est en production, ça peut poser des problèmes parce que la donnée qu'on va recevoir n'est pas forcément toujours très fraîche ou très qualitative. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Enfin, on a également un enjeu d'adaptabilité parce qu'on fournit notre logiciel donc soit en SaaS, soit en fait déployés chez nos clients, qui vont avoir un contexte technique particulier, avec leur propre technologie, leur propre style d'architecture. Et donc nous, on essaye de garder une architecture logicielle assez ouverte qui permet de s'adapter à ces différents contextes. Pour nos cycles de développement, il faut savoir qu'il y a d'abord une partie planification. Donc là, on va travailler avec l'équipe produit à établir la roadmap des fonctionnalités pour les prochains mois. Donc on va se baser là-dessus à la fois sur les demandes de nos clients, sur les innovations qu'on a envie d'intégrer dans le produit et aussi sur les éventuelles améliorations techniques qui sont nécessaires. Ensuite, on va voir comment répartir ces fonctionnalités, ces thématiques sur des sprints de développement et voir en fait qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qu'on est capable de prendre en termes de capacité sur chaque sprint. Et on va, en début de sprint, déterminer un leader, un porteur de sujet, qui va être responsable en fait d'animer les développements de la conception jusqu'à la mise en production. Au niveau de l'open source, aujourd'hui, il faut savoir que nous, on utilise dans notre moteur une technologie, un algorithme de machine learning qui s'appelle XGBoost. Et on a développé notre propre implémentation de XGBoost en Scala. Et donc, on diffuse aujourd'hui cet algorithme-là en open source. Et plus généralement, à l'avenir, on a envie de s'impliquer de plus en plus dans l'open source et d'être de plus en plus transparent sur la solution qu'on fournit à nos clients. Si je devais convaincre un dev ou une dev de nous rejoindre, je dirais qu'on évolue dans un contexte technique qui est vraiment hyper stimulant, avec de l'intelligence artificielle, avec des technologies modernes, des technos cloud. On travaille avec beaucoup d'autonomie et avec des conditions de travail très, très agréables, et on aime beaucoup les moments de convivialité. Et en même temps, voilà, on essaye d'être très bon dans ce qu'on fait. On a envie de prendre du plaisir dans notre travail. Donc si ces éléments-là te parlent, n'hésite pas à candidater et venir nous voir.